Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez été nombreux à avoir posé cette question et surtout depuis les débuts de la Coupe du Monde. Si le fait de se prosterner après un but, après une victoire, était autorisé dans notre religion, c'est-à-dire d'effectuer le soujoud du shukr, ce qu'on appelle la prosternation du remerciement, qui s'effectue en réalité lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, t'a comblé de l'un de ses bienfaits. Et pour effectuer ce soujoud, cette prosternation, en réalité, tu n'as besoin ni d'être en face de la Qibla, ni d'avoir tes ablutions, et ni d'avoir une tenue spécifique. Et c'est ce qu'on a vu faire, ce qu'on a vu l'équipe marocaine faire dimanche après leur écrasante victoire, donc la victoire des Lions de l'Atlas au Saut de l'Atlas contre les Shayatin Humur, c'est-à-dire les Diables Rouges. Sachez dans un premier temps, qu'Allah vous bénisse, que la prosternation du remerciement, a été un sujet de divergence entre les différentes écoles. Chez les Malikites, l'avis populaire, qawl al-mashhour, c'est que cela est détestable. Et ici, détestable, yani karahat tahrim. Et chez les Hanafites, eux aussi, c'est détestable, mais c'est plutôt karahat tanzih. Donc, résultat, les joueurs marocains, pas trop malikites quand ils sont sur le terrain de foot. On va dire qu'ils sont plutôt hanbalites. Car chez les Hanabila et chez les Shafi'ites, pour eux, c'est une sunna, c'est recommandé. Si, bien sûr, il existe une raison valable et que, en réalité, tu attends ce bienfait-là. Par exemple, une personne qui vient de recevoir cette bonne nouvelle qu'il a eu un enfant, ta mère, ton père qui vient juste de guérir d'une maladie grave, tu as retrouvé un objet qui était pour toi important, une somme d'argent importante. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que lui-même a effectué le soujoud du shukr le jour de la reconquête de la Mecque et aussi à d'autres moments rapportés dans différents hadiths comme l'a rapporté Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc, la cause du soujoud du shukr, c'est une ni'ma, un bienfait sur toi que tu attends avec impatience. Et sa conséquence, c'est une joie qui va se dégager en toi. Donc, tu te prosternes pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître ce bienfait seul acquis à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, une question qui se pose. Est-ce que le fait de marquer un but est-il légiféré d'effectuer ce jeu de shukr? Certaines personnes, car les guides, ont mal compris la mas'ala. Ils vont te dire, le foot c'est haram, les joueurs ne couvrent pas leur awra, il y a des paris sportifs qui se font, il y a plein de muharramat, il y a des gens qui boivent de l'alcool, il y a des bagarres, ça crée de la haine entre les peuples, et ainsi de suite. Sache, barakallahu fik, qu'il y a une fikak al-jiha. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses la distinction entre les deux mas'ala. C'est que le foot en lui-même, c'est-à-dire fi dhati, fi nafsi, c'est un jeu de sport qui est permis, qui est mubah. D'accord? Et ça, c'est à l'unanimité des savants. Parfait? En revanche, ce qui gravite autour comme interdit, ce sont des attributs qui sont extérieurs, indépendants du foot en lui-même. D'accord? Ça, il faut bien faire cette distinction-là, et aussi avec d'autres masaïl. C'est pour cette raison que le fait d'effectuer le soujoud du shukr peut faire partie tout simplement du mubah. C'est quelque chose qui est permis. Parfait? Car le foot en lui-même aussi, il est permis. Certains savants ont dit que, c'est leur avis, il est respectable, que c'était détestable, ou même haram, car en réalité, le fait de marquer un but ou de gagner un match de foot n'est pas une ni'ma, n'est pas un bienfait pour la communauté musulmane. Mais en ce moment précis, si on médite un peu ce qui se passe, on est en plein milieu de la Coupe du Monde. Il y a plus de 3 milliards de personnes, je pense, qui sont en train de regarder ces matchs de foot. D'accord? Donc, quelque part, c'est quoi? C'est un moyen de da'wah, de prédication, pour faire découvrir notre religion. Car certaines personnes peuvent se poser comme question, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils se prosternent? Ils se prosternent pour qui? Et aussi, n'oubliez pas, barakallahu fikoum, que ces joueurs de foot sont des musulmans. Donc, ils ont une fitra, d'accord? Une saine nature. Donc, ils ressentent une joie et instinctivement, ils se prosternent pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être honnête avec vous, je préfère mieux qu'ils fassent ce jeu de shukr, avoir ce ta'alluq avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Que faire autre chose. Et aussi, n'oubliez pas, voir des pays musulmans gagner face à des pays non musulmans ne peut être qu'une joie pour le musulman. Et ça fait partie du tawhid. Yafrah
ببلده المسلم. Parfait. Mais aujourd'hui, on aimerait bien voir aussi ces mêmes pays-là gagner aussi dans d'autres domaines, comme la technologie, la santé, l'économie. Car le foot, comme vous le savez, c'est juste quelques jours. Ensuite, il va falloir revenir à la réalité et qui parfois cette réalité peut être amère et difficile à digérer. Donc c'est pour cela que il est important aux musulmans d'être, on va dire, global dans tout ce qu'il fait. أن يكون شاملا في جميع عمله. Pas que dans le foot, pas que dans le sport. D'accord? Dans tout, que ce soit dans les umur dunyawiya, dans les choses mondaines, mais aussi dans le domaine des choses religieuses, qui soit complet. En espérant que ce rappel ait été bénéfique pour vous et moi. Barakallahu fikum wa faqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.